Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist Harry Potter, donc ce que j'aimerais avoir à Noël, ce que je rêve entre guillemets d'avoir à Noël, wishlist, une liste des souhaits. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour que je vous présente ma wishlist Harry Potter du mois de décembre 2018 et également des idées de cadeaux de Noël Harry Potter que vous pourriez demander ou alors que vous pourriez faire à quelqu'un de votre entourage qui serait fan d'Harry Potter. Pour une fois, j'ai été assez clair. Je me suis pas trop éparpillé pour l'instant. J'espère que ça va vous plaire, bien évidemment, et on se retrouve dans quelques instants. Je fais un petit disclaimer qui est un petit peu obligatoire sur ce genre de vidéo malheureusement sur YouTube, mais c'est comme ça. Bien évidemment, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ce n'est pas du tout ce que je vais avoir. C'est une liste un peu de rêves, donc les objets Harry Potter que j'aime le plus et que je rêverais d'avoir. Je suis très loin de avoir... Non, alors là j'essaie de mélanger les 12 temps en même temps. Je n'aurai jamais tout ce que je dis dans cette liste, c'est vraiment les objets que je préfère et ce que j'aime trop en ce moment. Et je sais que j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir des objets de marque ou de maison d'édition gratuitement. Donc voilà, je sais totalement la chance que j'ai et bref, j'en ai marre de devoir justifier tout. Et cette année, pour organiser ma wishlist Harry Potter, je ne l'ai pas fait dans ma tête parce que bon, vous savez que dans ma tête c'est un peu le bazar. Mais j'ai fait ma wishlist Harry Potter sur mon téléphone. Et oui, voilà, je suis connecté, je suis 2.0. J'ai utilisé l'application I Want It, pas Wanted, I Want It, avec qui je suis en collaboration sur cette vidéo, qui m'a permis justement de pouvoir faire ma wishlist Harry Potter, et ça c'est vraiment trop cool. Je vous explique rapidement, en gros cette application vous permet de lister tous les objets que vous aimeriez avoir, donc pour une occasion, style Noël ou style un anniversaire, et du coup vous allez pouvoir avoir une liste dans laquelle vous avez tous les objets que vous aimeriez avoir, et l'avantage qui est trop cool c'est que vous allez pouvoir partager cette liste à vos amis, à votre famille, etc. pour qu'ils sachent et qu'ils aient des idées en fait de ce que vous voulez. Ce que je trouve trop cool dans ce concept, c'est que vous êtes sûr de pas avoir un cadeau qui vous déçoive parce que c'est vous qui avez fait votre sélection et du coup c'est vos proches qui ont accès à la sélection que vous avez fait, donc ceux que vous aimeriez. Et du coup sur l'application vous avez plein d'idées, mais genre vraiment vous avez plein de suggestions qui vous permettent d'agrandir votre wishlist. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur mon compte qui s'appelle BenHPTS, ou si vous tapez juste Ben peut-être que vous me trouvez, il y a un petit logo bleu certifié à côté. Et vous allez pouvoir par exemple retrouver sur mon profil ma liste à moi, les objets que j'aimerais avoir en ce moment, mes objets du moment que je vais actualiser en fait au fur et à mesure. Et du coup il y a plein de sélections, même si vous tapez le mot Harry Potter, vous avez plein d'objets qui sortent et que vous pouvez du coup sélectionner pour mettre dans votre wishlist. Et il y a même un onglet et une partie qui s'appelle Wishlist Harry Potter sur laquelle vous allez pouvoir bientôt retrouver ma sélection de mes produits Harry Potter que j'ai sélectionné comme wishlist et dans laquelle vous allez pouvoir avoir des idées Harry Potter que je vais aussi alimenter. Donc ça c'est juste trop cool si jamais vous cherchez des idées juste avant Noël. Je vous parle de cette application parce que je trouve le concept hyper cool et hyper novateur en fait. Enfin c'est tout bête, mais d'un autre côté c'est trop cool de pas avoir, enfin d'être sûr d'avoir des bons cadeaux. Enfin des bons cadeaux, tous les cadeaux sont bons, mais d'être sûr de faire plaisir, voilà, de sélectionner le livre qu'on a envie pour qu'une personne qui soit connaît pas forcément nos goûts, soit est pas sûr qu'on l'ait déjà ou pas. Moi je sais que par exemple ma famille c'est hyper compliqué qu'ils m'achètent des choses Harry Potter parce que j'ai tellement de choses qu'ils ont peur d'avoir un doublon ou quoi que ce soit. Et donc du coup cette application elle permet de voilà savoir ce que l'autre n'a pas. Et aussi un truc trop cool c'est que je vais bientôt organiser avec eux sur Instagram un très chouette concours. Je vous laisse mon Instagram quelque part, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vais très bientôt vous faire gagner un truc vraiment cool. En gros pour le concours vous devez établir votre wishlist pour un montant de 100 € sur l'application I Want It, et une personne sera tirée au sort et remportera l'intégralité de sa wishlist, du coup d'une valeur de 100 €. Et je trouve ça juste trop cool, le concours est ouf et j'ai hâte de vous le partager sur Instagram. Donc restez bien connectés parce que ça arrive très vite et j'ai trop hâte de vous lancer ça et de voir vos wishlists et de tirer la personne au sort et qu'elle puisse remporter pour Noël sa petite wishlist Harry Potter. Du coup si je regarde là c'est simplement parce que j'ai mes idées qui sont du coup répertoriées là-dessus et que j'ai favorisé entre guillemets, enfin que j'ai I Want idées pour pouvoir les voir. Donc du coup c'est parti, je vais pouvoir vous donner un petit peu toute ma sélection de rêves Harry Potter. Avant je voulais vous parler d'un autre petit truc qui n'est pas sponsorisé et je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois si vous me suiviez déjà à ce moment là. Je fais une petite danse. C'est le site iGraal dont je vais vous parler. En gros c'est un site de cashback. Le principe est super simple, quand vous faites vos commandes en ligne sur les sites qui sont partenaires avec iGraal, vous allez obtenir un cashback sur votre commande. En gros vous faites vos achats exactement au même prix, ça ne change rien et en plus vous avez une commission qui va sur votre compte iGraal et que vous pouvez retirer plus tard. Et comme partenaire par rapport aux objets Harry Potter, il y a plein de choses. Je sais qu'il y a Etsy, il y a Cultura, il y a Amazon, il y a la Fnac, Lego, Cdiscount, eBay, enfin avec des objets Harry Potter sur le site. Si vous inscrivez avec le lien qu'il y a en barre d'information, vous gagnez 10 € dès la création de votre compte et ensuite bah voilà vous pouvez faire vos achats, etc. Je ne suis pas rémunéré pour vous parler d'Igraal comme je le disais tout à l'heure. C'est un principe de parrainage, donc si vous inscrivez ça me met des avantages, ça vous en met, enfin bref c'est un truc de parrainage. On commence cette catégorie wishlist avec les vêtements Harry Potter parce que je suis plutôt fan des vêtements Harry Potter. J'en porte pas forcément énormément, même si des fois j'aime bien un petit peu accessoiriser, mais du coup par exemple les t-shirts que je porte dans les box, ça m'arrive souvent de les porter par exemple en dessous d'une chemise ou ce genre de choses. Et là j'ai vu un sweat juste trop cool sur Amazon et je le veux trop.
trop. C'est un sweat Serpentard et je l'aime trop. Il est vraiment beaucoup trop beau et j'ai juste envie d'être dedans tout cet hiver et de dormir, de juste aller en cours et dormir en cours. Non, pas dormir en cours. Mais genre, je sais pas, il a l'air genre juste hyper confortable. D'ailleurs, tous les produits dont je vous parle seront en barre d'informations si jamais vous voulez les retrouver. Ensuite, il y a quelques paires de chaussettes Harry Potter ou Animaux Fantastiques que je trouve plutôt sympa et qui me ferait plaisir d'avoir parce qu'il faut savoir que je marche systématiquement en chaussettes chez moi. Voilà, moi j'ai un peu du mal avec les chaussons, même s'il y a des chaussons Harry Potter qui sont grave cool. Et du coup, voilà, les chaussettes Harry Potter, peut-être que celles-ci j'y prêterai un petit peu plus attention. J'ai un peu du mal à parler là. Parce que voilà, mes chaussettes, vu que je marche en chaussettes tout le temps, et bah forcément elles s'abîment et voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc il y a des designs de chaussettes plutôt sympathiques qui me feraient beaucoup plaisir. Voilà, Ben HPTS devrait plutôt s'acheter un Larousse. Ensuite, il y a un objet de collection vêtements Harry Potter que j'aimerais trop avoir, c'est l'écharpe de Newt Scamander. Je la trouve juste magnifique. Alors oui, elle est pouf-souffle, je suis Serpentard, après tout je suis en jaune dans cette vidéo. Non, vous inquiétez pas, je suis bien totalement Serpentard, mais je trouve l'écharpe de Newt hyper belle, j'adore la couleur un peu grise comme ça et un jaune qui est pas trop pétant non plus. Et en plus avec la sortie des Animaux Fantastiques 2 là, ça m'a totalement remis dans cet univers des Animaux Fantastiques dans les années 1925 et j'aimerais énormément avoir cette écharpe que je trouve juste trop belle. J'ai aussi des idées de cadeaux vêtements Harry Potter. Je collabore avec IKKS que vous connaissez probablement comme marque, sinon c'est IKKS. Je suis tellement inutile. Ça n'a rien à voir ce sachet, attendez. Ils m'ont envoyé leur dernière collection capsule Harry Potter et comme vous voyez, il y a du monde. Et du coup, comme je vous le disais, ça fait carrément des idées de cadeaux de Noël Harry Potter. Parce que cette collection Harry Potter a l'air juste hyper jolie. J'ai attendu avant de regarder avec vous et de vous montrer. J'ai mis ça en idée de cadeau et non pas en cadeau officiel, en wishlist on va dire. Tout simplement parce que la collection qu'ils ont sorti, la collection capsule qu'IKKS a sorti, s'arrête aux 12 ans. Donc vous vous doutez que je ne rentre plus dans le 12 ans. Ouais non. Donc du coup c'est une collection enfant qu'ils ont sorti et je me suis dit que c'était une superbe idée en fait de vous en parler parce que vous êtes pas mal à me dire que vous avez des petits frères, des petites sœurs et que vous aimeriez bien les transformer en Potterhead entre guillemets. Ça fait un peu sec là. Mais du coup je me suis dit que c'était une chouette idée de pouvoir vous les montrer parce que je trouve que bah ça peut être vraiment cool à des enfants, voilà. Et je trouve les modèles super cool et pourquoi pas du coup les faire en plus grande taille et ça c'est une très bonne chose et j'espère que ça arrivera d'ailleurs. Mais tout d'abord on a ce t-shirt qui est genre grave cool avec Edwige et avec un balai volant et il va trop bien en couleur un peu dorée comme ça. C'est donc une collaboration officielle avec Harry Potter, on a le petit logo ici pour le certifier. On a ensuite ce joli pull avec un éclair avec Harry et Gryffondor et en fait on a un effet 3D relief, je pense pas qu'on verra bien avec les éclairages qu'il y a. Les produits IKKS ont quand même un certain coût mais c'est totalement expliqué par le fait que c'est une marque qui a une très bonne qualité de produits en fait. Je sais que ça correspondra pas à tout le monde mais moi je sais que c'est une chouette idée que j'aurais aimé avoir par exemple comme cadeau de Noël, un cadeau, un beau vêtement. Moi personnellement tout ce que j'ai pu recevoir, toute cette collection, je vais pouvoir l'offrir à ma petite cousine. Je pense qu'elle sera très contente parce qu'elle commence à être bien fan de l'univers d'Harry Potter et du coup ça me fait trop plaisir de pouvoir la gâter au niveau objet habit Harry Potter. Ensuite on a ce t-shirt à manches longues que je trouve juste hyper classe. Ça c'est un petit peu plus les couleurs que je porte, du coup je le trouve super joli. De toute manière je vous mettrai aussi en barre d'informations dans cette vidéo, je vous mets tout en barre d'informations. Le lien de la collection capsule si jamais vous voulez retrouver sur IKKS, c'est en barre d'informations. Donc vous pouvez commander sur leur site web mais vous pouvez également aller en magasin pour voir la collection. Alors lui je le trouve magnifique, vraiment magnifique, je sais pas si on verra en haut mais il a des petits détails Poudlard et avec comme ça un imprimé de Poudlard juste magnifique. Ensuite on a également ce sweat qui a une petite fermeture éclair ici avec écrit simplement Harry Potter comme ça avec la police d'écriture Harry Potter avec une chouette capuche. On a également ceci qui est une robe, je pense, une robe short. Non, c'est pas un short. Avec du coup le logo de Poudlard avec les 4 maisons qui a des différentes couleurs au niveau du logo. Et enfin on a également ce petit pull super mignon aussi avec les petites clés à attraper pour pouvoir passer dans la pièce d'à côté. Voilà du coup pour la collection IKKS capsule Harry Potter. Je trouve que c'est juste une superbe chose de pouvoir faire des collections capsules comme ça autour d'Harry Potter parce que bah carrément chouette et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait très prochainement autour des Animaux Fantastiques de plusieurs marques parce que voilà ça plaît beaucoup et là en l'occurrence je suis sûr que ça va beaucoup plaire cette collection. Comme je vous l'ai dit malheureusement ça va que jusqu'aux 12 ans donc voilà ça peut faire plutôt une idée de cadeau pour petite sœur, petit frère, cousin, cousine ou alors si vous avez cet âge là pour vous tout simplement. Également je vais organiser un concours avec IKKS sur mon Instagram demain donc je vous donne rendez-vous dimanche à je sais pas trop quelle heure, dans la journée, dans la matinée je pense. Je vais pouvoir vous faire gagner 5 cartes cadeaux de 100 € chacune, donc 500 € de cadeaux sur IKKS, voilà que vous pourrez utiliser sur la collection Harry Potter, donc on se donne rendez-vous également sur Instagram, pas mal de concours arrivent. Au niveau des Funko Pop Harry Potter, bien évidemment que j'ai envie d'en avoir encore beaucoup. On a d'abord Ron sur la pièce de l'échiquier, je trouve cette pop juste hyper originale et je la trouve juste trop cool. Elle est un petit peu plus chère que les autres parce que du coup elle est un petit peu plus travaillée, il y a 2 éléments sur, enfin physique entre guillemets, mais elle me donne
juste trop envie de la voir. On a également la pop de Dolores Ombrage. Alors c'est assez étonnant parce que c'est pas un personnage que j'apprécie, mais je trouve sa pop tellement belle, tellement réaliste, et comme ça ce petit coup un peu de rose, ça fait tellement ombrage. Et vous savez que j'ai une passion pour les pop que pas mal de monde comprend pas, parce que voilà, c'est des objets assez futiles et tout ça, mais moi c'est des objets de collection pour moi, et je les trouve juste super beaux. Je trouve que ça habille super bien, et je trouve pas ça enfantin du tout, et voilà, moi j'aime beaucoup ça, mais celle de Dolores Ombrage, elle me fait un petit peu envie. Il y a aussi évidemment la pop de Bellatrix Lestrange, que je trouve juste méga classe, avec la petite pancarte comme ça de Azkaban. Elle est plus trop trouvable, ou alors hyper chère, parce qu'elle était dans une édition relativement limitée. Donc voilà, ce serait un petit peu un graal de l'avoir, même si j'ai déjà une version de Bellatrix, que celle-ci est juste splendide. On a également Tom Marvolo Riddle. Je trouve la pop hyper classe, hyper sobre, qui est assez je trouve à l'image de Tom Jedusor à l'époque où il se fait appeler Tom Jedusor. Donc j'aime beaucoup cette pop, et je la trouve très classe, et j'aimerais bien la voir. Ensuite on a Hermione en chat au moment du polynectar. Je trouve cette pop assez rigolote. Je n'aurais pas forcément pensé qu'ils allaient la faire, parce que c'est un passage quand même relativement précis des livres et des films, mais je trouve ça cool, j'aime bien le principe, et voilà, je trouve que ça fait une petite touche humoristique, et je la trouve classe, et j'en ai déjà pas mal de Hermione, et du coup je me suis dit pourquoi pas compléter la collection. On a ensuite la collection un petit peu Harry, Ron et Hermione, avec le casque et avec la mandragore, et je trouve cette collection juste trop classe, hyper réaliste. On voit carrément la scène sous la serre, et j'aime trop ces trois pop. Je trouve qu'elles vont vachement bien ensemble, et voilà, il y a plein de déclinaisons aujourd'hui du trio, notamment donc Harry, Hermione et Ron, quoi, les seuls du trio, mais je trouve qu'on a plein de déclinaisons dans plusieurs habits, etc., et celle-ci je vous avoue que j'aime beaucoup. On a aussi McGonagall, que je trouve juste trop classe, et c'est un personnage que j'aimerais beaucoup avoir en pop, mais aussi Nick quasi sans tête, parce que genre juste trop classe le fantôme, et tant que j'y pense il y a aussi le baron sanglant, et genre elles sont trop classe les pop fantômes, et j'aimerais vraiment voir comment elles rendent en vrai en fait, en pop, enfin que je les vois. On a aussi Harry et l'œuf d'or, qui est un petit peu plus connu, et on a aussi la nouvelle de Edwige, et je la trouve juste trop classe. Enfin il y en a qui disent Edwige, moi je dis Edwige, et je la trouve juste vraiment trop classe, et elle fait pas cheap. Enfin je trouve qu'elle fait vraiment cool, et qu'elle fait pas trop peur, parce qu'au début je trouvais que par exemple la pop de Dobby était pas hyper représentative, et pas vraiment à son avantage on va dire, mais là en l'occurrence je trouve que celle d'Edwige, et bah maintenant je dis Edwige, est vraiment cool. Au niveau animaux fantastiques, j'avoue que j'aimerais beaucoup celle du Nifleur, trop mignonne, celle de Piquette aussi, du beau truc. On a aussi celle de Newt, relativement rare, que j'aimerais beaucoup trop. Et on a aussi celle de Grindelwald et celle de Dumbledore, du coup des animaux fantastiques. Et je les trouve juste tellement classe, ces deux personnages, et ces deux pop, je sais très bien que je vais craquer juste après Noël, c'est obligé, parce que je les trouve vraiment méga classe, et elles me donnent juste trop envie. Tant que j'y pense aussi, j'ai vu qu'il y avait une promo, si jamais ça peut vous intéresser, sur le site Popcultcha. C'est un site australien qui vend des pop Harry Potter, ils en ont souvent des exclusives. C'est un petit peu un bon plan entre guillemets. Après attention, parce qu'apparemment les frais de port sont relativement cher, et qu'il y a souvent des frais de douane, donc des fois votre commande elle double ou elle triple de tarif. Mais je voulais quand même dire, si certains sont intéressés, ils font des packs en fait avec par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 7 pop de la chambre des secrets. On a du coup, je vous mettrai un petit visuel, mais en gros on en a 7 relativement nouvelles, dont les 3 avec la mandragore, Nick quasi sans tête, mais on a aussi Ginny, Lockhart et Tom, et du coup je trouve que ce set est trop bien. Et par exemple là il est à 65 €, et du coup si on divise par 7, ça fait des pop qui sont relativement abordables pour le prix des pop habituellement. Et on a aussi un pack avec Why So Serious. On a Edwige, on a le baron sanglant, on a même Lupin, on a Hermione, on a Dobby, on a Harry en pyjama, on a Ron, c'est trop cool. Celles-ci elles sont à 90 presque par contre. Ça vaut un peu moins le coup je crois. Mais voilà, je voulais vous partager ces bons plans, mais faites attention quand même, parce que du coup c'est un site australien, donc forcément quand il rentre en Europe il peut y avoir des taxes, et en plus les frais de transport, les frais de port sont relativement importants. Voilà pour les pop. Maintenant on passe à une partie que j'adore, qui sont les livres Harry Potter, qui font pour moi partie de ma collection Harry Potter. J'en ai pas mal aujourd'hui, et je suis juste trop content parce que je les aime très fort. Pareil comme les pop, comme tout est répertorié en barre d'informations si jamais vous voulez retrouver. Le premier livre dont je vous parle, je l'ai déjà, c'est le script des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, que j'aime trop, que je trouve juste méga beau, et ça juste dans une collection, mais bien évidemment que c'est plus que magnifique, et que je trouve ça trop beau. Lui en l'occurrence il est au prix de 19,90 €, et vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies, et voilà. Mais il en existe plein d'autres que j'ai sélectionnés, que je n'ai pas encore, et que je mets dans ma wishlist, que j'aimerais bien avoir. Je sais qu'il y en a certains que je vais pouvoir recevoir de maisons d'édition, et ça c'est vraiment trop cool que j'ai cette opportunité là, mais je les mets quand même parce que ça peut vous donner des idées. On a les archives de la magie des animaux fantastiques qui me donnent trop envie. On a aussi le journal de tournage Au cœur de la magie, et ça c'est 3 livres qui sont en rapport aux animaux fantastiques et au tournage assez récent, enfin disons à la sortie des animaux fantastiques à Paris, et je pense qu'on a des détails, et c'est le genre de livre que j'adore. Ils en font beaucoup autour d'Harry Potter, autour des animaux fantastiques, avec des détails de tournage, des anecdotes, et je trouve ça juste trop cool pour se plonger dans l'ambiance. Niveau livre, j'ai mis aussi que j'aimerais beaucoup avoir les 7 tomes d'Harry Potter, donc Harry Potter 1 à 7.
dans une version relativement récente parce que voilà, j'ai des éditions assez vieilles qui sont parfois abîmées et je les adore et pour rien au monde je les échangerai, mais j'aimerais trop avoir une édition relativement récente et par exemple les derniers formats poche de Gallimard Jeunesse que je trouve vraiment cool. Il y a aussi un artbook que je trouve hyper beau sur les animaux fantastiques et un aussi sur Harry Potter, et on a aussi récemment, non pas récemment, mais on a il y a 1 ou 2 ans, on a eu une réédition de la bibliothèque de Poudlard qui comprend les contes de Biddle le Bar, le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques avec l'abécédaire des animaux fantastiques que j'adore et que j'ai eu l'occasion d'avoir. Donc voilà, ça fait aussi une idée si jamais. Et on a aussi un livre que j'avais vu en magasin à la Fnac qui est un livre qui doit s'appeler Onedux ou quelque chose comme ça. La couverture vous fera forcément comprendre que c'est ce livre là, et apparemment à l'intérieur on a des odeurs et on a des matières qu'on peut toucher, donc c'est un livre assez interactif et je trouvais le concept plutôt sympathique et en l'occurrence il me semble qu'il était emballé donc j'ai pas trop pu voir et je savais pas qu'on pouvait le sentir d'ailleurs, mais si on peut avoir des odeurs de confiserie, moi je dis pas non. Niveau baguette j'en ai déjà plein, mais bon, j'en ai quand même sélectionné 4. Dans ma wishlist c'était un petit peu obligatoire. On a tout d'abord la canne baguette de Lucius Malfoy. Je ne pense pas craquer parce que c'est un objet quand même assez onéreux qui est aux alentours des 100€, mais je la trouve juste méga classe et je pense que c'est quand même une des baguettes les plus classes parce que c'est en canne baguette comme celle de Maugrey Folleuil, mais voilà, en mode Malfoy et tout, c'est plutôt très classe. On a aussi celle de Narcissa Malfoy que j'aime énormément. Je sais que la boîte personnage est en violet et elle est vraiment chouette parce qu'elle a comme ça ses petits picots sur le manche et tout, donc je la trouve assez originale et même si elle est assez connue, je l'aime beaucoup. Et au niveau des animaux fantastiques, alors il y aurait celle de Newt en officiel, mais j'ai une réplique et du coup ça me va bien, mais c'est surtout celle de Dumbledore quand il était jeune, enfin dans les animaux fantastiques, et je la trouve juste méga classe. C'était avant du coup d'avoir la baguette de Suro et je sais pas, je trouve cette pop vraiment hyper je trouve cette baguette vraiment super classe et voilà, je trouve même que c'est ma préférée des animaux fantastiques et ouais, vraiment c'est même ma préférée des animaux fantastiques. Et on a aussi celle de Nicolas Flamel qu'on n'a pas énormément vu on va dire dans les films, mais que du coup j'ai pu voir sur internet et qui est juste trop belle. Du coup voilà, celle de Nicolas Flamel est juste canon. Voilà, Nicolas Flamel, si tu veux m'appeler pour m'envoyer ta baguette. Oula, c'est bizarre ça. Au niveau home, ouais, j'ai fait une petite catégorie maison. On a le jeu de société Cluedo Harry Potter. J'ai trop envie de l'avoir parce que j'adore ce jeu, le Cluedo, et du coup en version Harry Potter, il doit être juste top. Donc voilà. On a aussi la lampe USB Hogwarts qui est vendue chez Primark si je dis pas de bêtises, mais je l'avais pas vue quand j'étais allé à Paris récemment. Et voilà, du coup c'est une lampe un petit peu transparente avec des LED à l'intérieur, enfin des néons, et voilà, qui ferait hyper bien genre dans mon décor ou je sais pas où. On a également une banderole Serpentard. J'aimerais bien genre l'afficher un truc genre par là parce que sinon je trouve que ça fait un petit peu vide. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous pensiez de mon décor et c'est vrai qu'une banderole Serpentard, je pense que ça rendrait juste hyper cool et voilà, du coup ce serait une petite envie. Je pourrais aussi la bricoler mais je suis pas très fort là-dedans. La peluche du Nifleur que je trouve juste méga cool, mais elle coûte genre super cher, genre aux alentours des 75€, c'est abusé pour une peluche, mais ça coûte super cher les peluches. Et enfin j'aimerais aussi beaucoup avoir une coque une coque Serpentard en fait. Je sais qu'il y en a une officielle que je trouve juste magnifique, un petit peu en relief, qui est la coque mais uniquement pour les iPhone 6. Ils ont pas fait pour les modèles d'avant ni pour les modèles d'après et je trouve cette coque juste Serpentard trop belle et j'espère que du coup ils vont faire pour plus de modèles, pas juste chez Apple, et qu'ils vont aussi continuer à faire des modèles plus récents. Et enfin on termine avec les objets de collection disons autres que les baguettes, les pop. Je me suis restreint à en choisir que 3 et on a tout d'abord bien évidemment, je crois qu'elle reviendra chaque année jusqu'à ce que je me l'achète, qui est la dague de Bellatrix Lestrange, celle qui tuera notre petit Dobby. I'm so sorry, mais je la trouve juste méga classe et je trouve que c'est un objet super joli, comme par exemple le couteau de Dumbledore ou quoi, enfin qui a une symbolique très importante et qui correspond totalement et qui est très bien accordé au personnage de Bellatrix Lestrange. On a ensuite le carnet de Newt Scamander. Vous l'aurez compris, je suis totalement dans les animaux fantastiques en ce moment et le carnet est juste méga classe comme ça avec une couverture un petit peu marronnée. Et enfin on termine avec le pendentif de Grindelwald qu'on a forcément vu dans les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Il est juste trop beau, il a une symbolique hyper importante entre Grindou et on sait qui, et du coup je trouve que cet objet représente pas mal de choses dans le film et pourquoi pas des choses qui vont pouvoir être exploitées également à voir. Du coup voilà pour ma wishlist Harry Potter et pour des idées de cadeaux de Noël Harry Potter que vous pouvez retrouver également du coup en barre d'informations. J'ai répertorié tous les liens. J'espère que ces bons plans et que ces petites idées vous auront fait plaisir et j'espère que vous allez passer un très bon mois de décembre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et puis aussi à commenter, et merci à IKKS et à I Want It d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez vous y abonner, on est presque 70 000, c'est énorme. N'hésitez pas à vous abonner juste ici, et si vous voulez retrouver une précédente vidéo, ça se passe juste là. Moi je vous fais plein de très gros bisous, surtout portez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine samedi 10h pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.